Bienvenue à notre émission Parole de vie. Mes bien-aimés, aujourd'hui notre thème porte sur le regard du Seigneur sur les justes. Le regard du Seigneur sur les justes. Qui est juste, mes bien-aimés? La fois dernière, nous avons dit que l'amour de Dieu existe auprès de ceux-là qui l'ont cru. Et nous avons dit la fois dernière que avant, le Seigneur s'occupait uniquement du peuple israélien ou du peuple israélite depuis un certain temps. Mais avec l'avènement du Christ, l'amour du Seigneur s'étend du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur est bénéficiaire de cet amour-là. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans l'Ancien Testament, quand Moïse s'est déplacé, quand Moïse allait avec son peuple quitter le juste vers Canaan, il a donné les 10 commandements qu'il fallait à tout prix respecter. Il y a entre autres, honore ton père et ta mère, il ne faut pas faire la fornication, il ne faut pas faire l'adultère, respecter les signes. Tout ça se trouve dans Exode 20 du 1er au 26e verset. Ça prouve à suffisance, mes bien-aimés, qu'il fallait craindre le Seigneur, car la parole du Seigneur déclare la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons poser notre regard sur 1 Pierre 3, verset 12. 1 Pierre 3, verset 12, il est dit ceci. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Mais bien aimé, cette partie de l'évangile s'adresse particulièrement à ceux-là qui font des demandes, des requêtes auprès du Seigneur. La parole de Dieu déclare que le Seigneur écoute attentivement ceux qui sont justes, ceux qui ne font pas le mal aux yeux du Seigneur. Quand, mon bien-aimé, vous êtes là pour respecter la parole de Dieu, pour marcher en conformité avec la parole de Dieu, vous ne volez pas. Vous ne tuez pas, vous ne prenez pas la forme d'autrui, vous ne faites pas du mal, vous prenez du recul par rapport au péché, parce que tout en sachant que le péché nous crée une espèce de miraille entre nous et Dieu. Et quand vous adressez votre requête auprès du Seigneur, le Seigneur va vous écouter assez facilement, car ses yeux sont braqués sur ceux-là qui les cherchent régulièrement. Mais par contre, ceux qui font le mal, ils commettent le mal, le péché, etc. Et quand vous adressez votre prière auprès du Seigneur, mes bien-aimés, soyez sûr et certain que le Seigneur ne va même pas jeter son regard sur vous. Ses oreilles ne seront jamais attentives auprès de vous parce que vous commettez le péché régulièrement. Et donc, la parole de Dieu est claire, que les yeux du Seigneur sont sur les justes, donc ils sont braqués. Vous avez besoin de quelque chose, puisque vous êtes juste, le Seigneur ne va même pas hésiter une certaine seconde à pouvoir vous assister. Il est écrit aussi, le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Le Seigneur respecte ceux qui le respectent. Mais par contre, si vous n'honorez pas le Seigneur, si vous ne respectez pas le Seigneur, soyez sûr et certain que le regard du Seigneur ne sera jamais sur vous. Mais bien aimé, la plupart des gens se posent la question, pourquoi ne sont pas guéris? Quelqu'un qui est malade, il pose sa requête auprès du Seigneur, en même temps il fait la fornication au jour le jour. Les yeux du Seigneur ne seront jamais sur vous, mes bien-aimés, parce que vous ne savez pas respecter la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, en train de parler de la parole de Dieu, sur le regard du Seigneur sur les justes, je vous demanderai, mes bien-aimés, d'être justes. Rappelez-vous, l'alliance que Dieu a signée avec Abraham, il a dit, je te donnerai tout ce dont tu as besoin, pourvu que tu puisses marcher avec justice et intégrité. C'est quoi la justice? Ça dit prendre du recul par rapport au péché. L'intégrité, c'est quoi? Ça dit être juste, être devant le Seigneur et faire ce qu'il veut. La crainte du Seigneur et le commandement de la sagesse. Vous formulez toujours des requêtes, vous ne parvenez pas à réussir votre demande. Pourquoi? C'est parce que vous ne marchez pas selon la parole de Dieu. Parce que vous commettez le péché régulièrement. C'est le péché qui nous sépare de l'amour de Christ. C'est le péché qui nous sépare du regard du Christ. C'est le péché qui ne veut pas que le Seigneur puisse écouter notre prière. Mais bien aimé, si vous commettez régulièrement le péché, vous forniquez, vous volez, vous insultez, vous n'avez jamais été en paix, vous ne respectez pas votre femme dans la maison, ne pensez pas que le Seigneur va vous écouter. Mettez la paix auprès de vous. Mettez la paix dans votre corps. Et quand vous allez habiter complètement en Jésus, et Jésus va habiter complètement en vous, l'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ. Quand vous allez développer le réflexe du Christ dans votre vie, le réflexe de la présence de Dieu dans votre vie, ça dit que tous dans votre corps respirent le Seigneur. Vous allez voir, le Seigneur va vous écouter à temps et contre-temps. Mais bien aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler de regard tous les Seigneurs, je vous demanderai tout simplement de prendre du recul par rapport au péché. Et le péché qui suit, vous savez, mais bien aimés, nous traversons soit la détresse physique, la détresse morale, la détresse spirituelle. C'est-à-dire ceux-là qui commettent le péché régulièrement. Et quand vous commettez le péché régulièrement, le Seigneur ne va même pas vous regarder. Mais par contre, si vous êtes juste, vous respectez les offrandes, vous respectez ce que le Seigneur vous demande, vous honorez vos parents, pour ceux qui sont encore jeunes, et ceux qui posent, ils ont leurs épouses à la maison, ils respectent leurs épouses, et dans le foyer, il y a toujours la paix, la joie, le Seigneur sera avec vous. Et alors, et quand vous allez adresser votre requête, puisque vous êtes juste,
le Seigneur va vous écouter attentivement. Donc ses yeux seront sur vous, ses oreilles seront sur vous. Et tout ce que vous allez formuler comme demande, mon bien-aimé, ça ne trouvera aucune résistance. Mais par contre, ceux qui font les mal, il est écrit dans la deuxième partie de 1 Pierre 3, verset 12, il est dit, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Contre, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il ne va même pas vous écouter, il va tourner le dos contre vous, puisque vos mains sont sales, puisque vos mains sont pleines de sang, puisque vous n'aimez pas les seigneurs, puisque vous n'aimez pas les seigneurs aussi à son tour, il ne va pas vous aimer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en ce moment où nous sommes en train de parler de la parole de vie, je vous demanderai tout simplement de respecter le Seigneur pour qu'il puisse vous respecter. D'honorer le Seigneur, il va vous honorer. Le Seigneur ne peut jamais rester avec le crédit de quelqu'un ou la deuil de quelqu'un. Tout ce que vous allez faire auprès du Seigneur, il vous rendra au centuple. C'est pourquoi il est écrit dans cette parole de Dieu que nous sommes appelés à être justes. Quand nous sommes justes comme Abraham, comme notre Père de la foi, nous serons très heureux. Mais bien aimés, ce matin, on ne sera pas très long. Je vais tout simplement vous demander d'être conscient de ce que vous faites, de craindre le Seigneur. Quand vous craignez le Seigneur, dans chaque chose que vous faites, posez-vous la question, est-ce que je crains le Seigneur? Est-ce que le profit du Seigneur se trouve dedans? Quand je drague la femme d'autrui, est-ce que le Seigneur est là? Quand je vole l'argent de l'État, est-ce que le Seigneur est là? Quand j'insulte, je ne mets pas la paix. Moi, je suis chrétien à l'église et je ne marche pas selon la volonté du Christ à l'église. Est-ce que le Seigneur va m'écouter? Mais par contre, si vous respectez sérieusement les commandements qui sont prescrits dans Exode 20, versets 1 jusqu'à 26, vous allez regarder que le Seigneur sera avec vous. Vous respectez vos parents, le Seigneur va vous respecter. Et vous aurez la promesse la plus grande, vous aurez une longue vie sur terre. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, en train de parler de regard du Seigneur sur les justes, je vais vous demander d'être juste. Quand vous êtes juste, le Seigneur va vous écouter facilement. Et tout ce que vous allez formuler comme requête, vous allez trouver gain de cause. Le Seigneur est toujours pour ceux-là qui sont à côté de lui. Son amour est incommensurable. Nous disons que le Seigneur est omniscient, il est omnipotent, il est partout à la fois. Tout ce que vous allez faire, le faire plaisir, le Seigneur va vous écouter. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, en train de parler de cette parole de vie, je vais vous demander d'être juste, de craindre le Seigneur pour qu'il puisse vous écouter facilement. Et tout ça, c'est par rapport à votre requête. Vous voulez être guéri? Marchez sur la droite ligne du Seigneur. Il y a certaines personnes qui sont malades chroniques parce qu'ils commettent le péché de manière chronique, parce qu'ils ne veulent pas respecter. Vous cherchez la guérison, commencez d'abord par vous purifier, vous sanctifier. Et alors seulement, c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra en vous. Et quand le Seigneur sera en vous, il va complètement vous imbiber de son amour et vous serez très heureux. Le Seigneur nous libère du péché. Le Seigneur nous libère de toute souffrance parce qu'à travers son Fils unique Jésus, nous sommes libérés. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi. Ce matin, nous sommes en train de parler de ton regard sur les justes. Nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus, solliciter à ce que nous puissions avoir cette crainte auprès de toi. C'est en te craignant seulement, Seigneur Jésus, que nous serons très heureux et que tu vas tourner tes yeux sur nous et ton regard sur nous et tes oreilles seront sur nous, Seigneur Jésus, et nous serons très heureux. Accorde-nous la grâce de prendre du recul par rapport au péché afin que nous puissions nous purifier, que nous puissions être appelés à respecter tes commandements, les 10 commandements que Moïse a donnés au peuple israélite. Seigneur, ce sont ces 10 commandements que nous aussi nous sommes appelés à respecter. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, nous rappelons encore ici, matin la ministrie, il y a 3 compartiments. Nous avons Cuisson Bekabusoga que nous faisons régulièrement chaque soir pour exhorter tous ceux-là qui veulent dormir et que le Seigneur les garde toute la nuit. Nous avons investi dans l'œuvre de Dieu et la parole de vie que nous faisons régulièrement. C'est pourquoi je vous demanderai d'être toujours attachés. Soyez bénis. Je rappelle encore une fois, notre Lévi s'y trouve dans Lévitique 27, verset 30. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, les actions de grâce auprès du Seigneur et vous serez bénis davantage. Je tiens à rappeler ici, si tu honores le Seigneur va t'honorer. Si tu respectes le Seigneur, il va te respecter. Si tu aimes de plus en plus le Seigneur t'aimera de plus en plus au Seigneur. Encore une fois, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.